Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de l'épisode 3 de la saison 2 de Peacemaker, seconde série du DCU de James Gunn, la première étant Créature Commando. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas eu le temps de finir le premier épisode parce que ma vie est compliquée, encore une fois, mais je vais essayer de regarder ça pour en parler éventuellement en podcast à un moment donné. Bref, alors on avait parlé du premier épisode qui était très encourageant. J'ai pas eu le temps de parler du second, donc on va directement parler du troisième. Et franchement, ça a été la régalade cet épisode. Oh, voilà. On a eu 2 épisodes un petit peu d'introduction. On revenait sur le personnage de Peacemaker de Christopher Smith et on le replaçait un petit peu dans le DCU. D'ailleurs, il y a des éléments de cet épisode aussi qui sont assez troublants, mais qui peuvent être facilement expliqués. Je vais y revenir après. Donc un personnage qui est en plein doute, qui est redevenu un héros d'une certaine manière, qui a regagné sa liberté, mais qui a quand même Argus au cul, parce que maintenant le directeur d'Argus, c'est Rick Flag Senior, le père de Rick Flag Junior, qui est donc mort sur l'île de Corto Maltese dans les événements du film The Suicide Squad, écrit et réalisé par James Gunn à l'époque, et qui est donc finalement le premier film qui se déroule dans son nouvel univers cinématographique, même si officiellement il était dans le DCEU, c'est placé là. D'ailleurs, je voulais en parler après, mais il faut en parler aussi. Donc le premier Suicide Squad est aussi canon en fait. Là, ça va devenir bizarre. Donc je pense qu'ils ont juste repris des éléments avec Rick Flag Jr. Bref, je vais y revenir après. Et donc, c'est un personnage qui essaie de trouver sa place, qui est un peu paumé maintenant que son père est mort et qu'il est réellement libre. Il sait pas trop quoi faire de sa life. Il essaye de séduire un peu la Harcourt là, mais ça marche pas. Voilà, il est un peu paumé. Et il découvre donc une autre dimension parallèle où en fait il semble y avoir la vie qu'il a toujours rêvé, c'est-à-dire que son père est gentil, son frère est toujours vivant et un super-héros aussi, et c'est un super-héros acclamé avec plein d'oseille, qui sortait avec Harcourt, voilà. Et donc, il tue son double, et dans ce troisième épisode, après un énième râteau qui se prend avec Harcourt, il décide d'aller dans ce monde-là et de se faire passer pour son lui de ce monde, pour l'autre Peacemaker, et il vit sa meilleure vie dans cet épisode. Et on retrouve un petit peu la vibe du personnage qu'on avait dans The Suicide Squad. Je parle surtout du moment des scènes d'action où le mec, c'est une machine de guerre. Parce qu'on a tendance à oublier que le gars, c'est vraiment une machine de guerre. Parce que dans la première saison, quasiment à chaque fois, il se prend des branlées. Sauf il y a le rematch après avec Judo Master, mais tu le vois pas faire des gros combats de fou, ou alors il fait que des canillés, des extraterrestres avec un flingue. Et là, tu revois le délire dans The Suicide Squad. Dans The Suicide Squad, il y a un moment, il fait limite un kill count avec Bloodsport, j'espère qu'on le reverra aussi d'ailleurs, et la scène est trop bien, le gars putain mais il est trop fort en fait, et là il nous fait le coup dans cet épisode là aussi, où tu vois il décanille des hippies de manière très très stylée, hache, couteau, brisage de nuque, très très stylé, le passage dans les escaliers où il enchaîne les headshots, incroyable. Franchement, John Cena est un acteur très charismatique, très très stylé, et je l'apprécie. Plus je le découvre, parce que moi j'ai jamais, alors, j'ai été fan de catch, fut un temps, mais moi je suis de l'époque, j'étais petit, j'étais très très petit, donc moi mon époque c'est Hulk Hogan, tu vois. Après j'ai arrêté de suivre le catch, donc c'est pour te dire. Mais en tout cas, John Cena, franchement, chaque fois que je le vois dans un film, je le trouve stylé. Voilà. Même quand il est dans Fast and Furious, je le trouve stylé. Tous les films qu'il a fait, j'ai trouvé stylé dedans. Bref. Et donc il porte très bien le rôle de Peacemaker, et franchement, il est attachant, et ça fonctionne, et en plus il joue très bien, donc voilà, j'ai kiffé. Donc dans ce nouveau monde, Rick Flag n'est pas mort, le Rick Flag Junior n'est pas mort, et c'est il a l'air d'être un petit peu un loser. Et d'ailleurs on apprend aussi que la Harcourt du monde du DCU avait une liaison avec Rick Flag Junior, qui était à ce moment-là, lui, en couple avec l'Enchantress, parce que l'Enchantress est mentionnée. Donc tu te dis, mais attends, s'il sort avec l'Enchantress dans cette réalité-là, ça veut dire que le premier Suicide Squad est plus ou moins canon. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un problème, parce que si le Suicide Squad de base, il est canon, ça veut dire que le Superman est mort à un moment donné et qu'il est revenu à la vie, et c'est pas possible, vu que ça fait que 3 ans qu'il est... Bon bref.
C'est un bordel, mais on va dire qu'il a pris les éléments qu'il a rangés pour faire une nouvelle continuité avec tout ça, donc pourquoi pas. Et donc, dans ce nouveau monde, il vit vraiment sa meilleure vie, il a une moto de fou et tout. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais tu te dis tout le long de l'épisode, t'es bon, ok, elle est où la douille? Elle est où la douille? C'est pas possible, le monde peut pas être si parfait que ça, tout peut pas être aussi parfait. Et on commence à avoir un petit indice que le monde n'est pas si parfait que ça, parce que quand il est avec les Harcourt, qui est clairement en admiration devant lui et tout, il fait ouais, il fait genre vas-y, je veux qu'on se remette ensemble et tout, même s'il ignore totalement le passif qu'il a eu avec elle, dans ce monde-là, que son autre lui a eu avec elle. Et elle lui fait ouais, mais je veux pas rester avec un mec qui me trompe tout le temps, qui me quitte parce que j'aime pas sa façon de conduire, un truc comme ça. Donc elle décrit quand même un énorme connard. Ce que n'est pas Peacemaker a priori. Donc tu te dis, c'est bizarre qu'un mec, avec cette description-là, soit un héros adulé. Puis tout d'un coup, bam, attentat, t'as les soldats de la Libération, ou je sais pas quoi, la Ligue de la Libération, je sais plus trop quoi, des espèces de terroristes qui ont l'air de parfaits beatniks, qui veulent détruire un bâtiment public pour qu'ils libèrent de l'oppression de je sais pas qui. Et tu te dis, bah attends, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Alors la scène où il défonce tout le monde, elle est très très stylée, y a pas de souci. Quand son frère arrive, qu'il explose l'hélicoptère, tu dis ok, c'est stylé. Bon, c'est censé être un super-héros, il explose l'hélicoptère. Bon, pourquoi pas. Et tu te dis qu'il y a une douille. Et c'est quoi la douille? Ça se trouve, le monde est pire en fait que l'autre, enfin que celui du DCU. Il y a une douille quelque part et qui est bizarre. Et j'ai vu une théorie sur internet. Et si c'est vrai, franchement, c'est couillu de faire ça, je trouve. Alors, la théorie sur laquelle je suis tombé, c'est que si tu regardes bien l'épisode. Alors, en fait, bon, pour resituer la saison 1, le problème de Peacemaker et de son père, c'est que son père, c'est un gros nazi, en fait. Clairement, c'est un redneck en mode cucuslan et tout, énorme raciste, tout ce que tu veux. Voilà, tous les pires adjectifs que tu peux trouver à ce genre d'individu, c'est le père. Voilà. Et dans ce monde-là, t'as l'impression qu'ils sont gentils. Qu'ils sont gentils, aimants, serviables, vus comme des héros et tout. Et il y a quelqu'un qui a dit, ça se trouve dans ce monde, alors c'est en anglais, mais ça se trouve dans ce monde, comment dirais-je, la famille de Peacemaker ne sont pas des gros racistes, parce qu'il n'y a personne contre qui être raciste. Donc je sais pas si tu comprends l'implication de cette phrase. Et quand j'ai lu ça, j'ai regardé l'épisode vite fait, et effectivement, dans la foule, les personnages d'arrière-plan, il n'y a que des blancs. Que des blancs. Il n'y a pas un figurant un peu bronzé, asiatique, noir ou quoi que ce soit. Il n'y a que des blancs. Et si ça se trouve, ils sont dans la dimension X, là, où tous les super-héros sont des nazis, qui existent dans les comics. Et si c'est ça, ça serait un plot twist de fou tellement drôle. Ça serait super drôle. Bon, touchy, parce que, je veux dire, il y a des gens qui prennent le personnage d'Homelander comme un mec stylé, si tu veux. Imagine, il fait vraiment ça, il va forcément avoir des mecs qui vont dire que c'est stylé. Ça va donner des mèmes très très drôles, des polémiques très drôles. Mais si c'est ça, le plot twist est génial. Bon, vous voulez peut-être gâcher, si c'est ça, mais la théorie est géniale. Parce qu'il y a forcément un loup quelque part. Tu peux pas juste avoir un monde parfait comme ça. Il y a forcément une merde. Déjà, le fait qu'on apprenne que le Peacemaker, c'est un peu un connard et un drogué, c'est pas impossible qu'il y ait vraiment un autre truc comme ça. Bref, sachant qu'aussi James Gunn nous a promis d'énormes caméos et de grosses révélations. Donc ça pourrait être marrant d'avoir la Justice League, mais de la dimension X ou je sais pas quoi là, où c'est tous des fachos, ça serait incroyable. Ça serait trop marrant. Voilà, mais on va voir. Bref. Donc, un épisode très très stylé. Le délire avec le Piaf aussi, là, l'aigle. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? C'est marrant, le nouveau flic, le nouveau mec d'Argus, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a la myopie des oiseaux. C'est-à-dire qu'il voit les oiseaux, tous les oiseaux se ressemblent, il sait pas différencier les oiseaux. Et ils se font tous péter la gueule par Aiglounet. Du coup, ils engagent un chasseur d'aigle pour choper Aiglounet. C'est n'importe quoi, mais en même temps, bah ça fonctionne. Ça fonctionne, et finalement, j'avais peur qu'en termes de ton et tout, ça matche pas forcément avec Superman, et force est de constater que bah ça s'emboîte plutôt bien finalement.
Donc tant mieux hein, que je me sois trompé là-dessus. Donc très très curieux de voir la suite. Parce que pour l'instant, cette série mangeaille, comme on dit. Ça se dit encore, ça se dit encore. Je crois que ça se dit plus. Mais ça me hype. En tout cas, voilà, j'ai passé un très très bon moment. L'épisode, il dure un peu plus d'1 heure, je crois. Il est passé très très vite, donc c'est toujours bon signe. Hein, quand tu vois l'épisode, quand l'épisode se finit, tu fais « Oh, déjà !» Voilà. Par contre, j'ai pas compris à la fin de l'épisode. Tu vois Peacemaker qui part avec un moment d'émotion intense avec son frère et tout. Et puis il se barre, il retourne dans son monde. Pourquoi il retourne dans son monde en fait? Vas-y, reste là en fait. En plus, il arrive au mauvais timing. Il revient dans son monde pile poil au moment où il y a l'Argus qui va essayer de l'attaquer. Bon, j'espère qu'il va les bousiller les Argus quand même, parce que voilà, là c'est que des soldats pourris. Si Egluné a réussi à les défoncer, bon, il n'y a pas de raison que lui n'y arrive pas. J'espère juste que vous n'allez pas tuer Egluné quand même. Parce que là, je suis pas d'accord. Moi, je me suis attaché à l'aigle. C'est stylé comme animal. Le tuez pas, s'il vous plaît. Tuez Economos, s'il vous plaît, je m'en bats les couilles. Mais tuez pas lui. Bref! Très très bonne série, très bon épisode, et franchement hâte de voir la suite. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.